Bonjour, je suis Monica Gibson. Je reçois en ligne Sean Yokota qui va nous présenter une mise à jour économique sur le Japon. Sean, le gouverneur de la Banque du Japon, a déclaré que l'impact de l'augmentation de la taxe de vente de l'année dernière sur la croissance a été plus fort qu'anticipé. Croyez-vous que cette mesure ait été un mal nécessaire pour le pays ? Oui, je pense que c'était indispensable. Si nous regardons la dette publique du Japon, elle représente 243% du PIB. C'est l'une des dettes les plus lourdes du monde. Ils ont besoin de la réduire à tout prix car les enfants du baby-boom sont sur le point de partir à la retraite. Ils ont besoin d'une certaine consolidation fiscale via la hausse des taxes ou bien via la réduction des dépenses sociales. Oui, il est vrai que le Japon s'est retrouvé en récession, mais le rôle de cette augmentation de taxes est de montrer aux gens que même malgré un impact négatif à court terme, ça va aider à sortir de la récession à plus long terme. L'économie du pays se porte relativement bien en ce moment et on peut dire la même chose sur le marché boursier japonais. « 180 jours se sont écoulés depuis que la Banque du Japon a pris les marchés par surprise pour la dernière fois. Même si les investisseurs tablaient sur la hausse des actions japonaises, la déflation est revenue un peu trop tôt. Croyez-vous que la Banque du Japon prépare une autre intervention choquante ? Oui, je pense qu'ils seront obligés de lancer davantage de mesures d'assouplissement quantitatif. Je m'attends à ce qu'ils le fassent en juillet. Cependant, la plupart des analystes tablent sur le 4e trimestre de cette année, sinon sur le début de l'année prochaine. Les chiffres d'inflation se sont révélés relativement bas. Jusqu'à présent, la Banque du Japon hésitait à intervenir car les attentes en matière d'inflation ont été plutôt optimistes. Pourtant, la tendance est clairement à la baisse et je pense que si nous voyons un taux d'inflation négatif, ça ne va que pousser les attentes encore plus bas. La menace déflationniste devient de plus en plus pesante et la Banque du Japon fera tout pour l'éviter. Je pense qu'ils seront obligés d'introduire un nouveau cycle d'assouplissement quantitatif pour augmenter l'inflation et affaiblir le yen, ainsi que pour pousser les marchés boursiers encore plus haut. Les données de mercredi ont montré une amélioration du sentiment concernant le tertiaire japonais pour le 5e mois consécutif en avril, ce qui a offert une lueur d'espoir car les consommateurs ont commencé à profiter de la hausse des salaires et des bonus. Qu'est-ce qui pourrait aider l'économie japonaise à sortir de l'ornière ? Je ne pense pas qu'il existe une solution miracle qui puisse permettre à sortir l'économie de la crise. Ça doit être tout un éventail de mesures. Il faut favoriser la croissance des exportations. Les exportations ont réussi à démarrer de leur marque de zéro de l'année dernière à 3% d'année en année. Au fur et à mesure de la reprise économique aux États-Unis, les exportations japonaises vont s'accélérer, ce qui va être bénéfique pour l'ensemble de l'économie japonaise. Puis, comme vous avez dit, il faut que la confiance des consommateurs s'améliore. Je crois que la confiance va se renforcer après 2 ans de bonus et de croissance de la masse salariale. Enfin, il faut que les entreprises se portent bien. Il faut absolument qu'il y ait une amélioration dans les investissements des entreprises. La confiance est en train de progresser et les entreprises deviennent plus enclines à investir et à relever les salaires à leurs employés. Tout cela devrait aboutir à l'amélioration de la situation générale au Japon. Monsieur Kuroda a dit que la force excessive du yen a été renversée depuis le lancement des mesures de relance massive en 2013. Qu'est-ce qui attend le yen? À quel niveau va-t-il s'échanger à plus long terme? Chez SEB, on prévoit le taux de change de 1,30 contre le dollar d'ici la fin d'année. Il y aura 3 moteurs clés. Le premier, c'est le lancement d'une nouvelle portion de mesures de relance par la Banque du Japon, ce qui va pousser cette paire vers le haut. Deuxièmement, c'est la réaction nécessaire de la Fed. Il ne s'agit pas forcément du mois de juin ou de septembre. Il est tout simplement indispensable que la Fed relève les taux. La troisième chose que nous commençons à observer, c'est la fuite de capitaux. Maintenant, les assureurs et les gestionnaires de portefeuille se sont mis à retirer de l'argent en chasse au rendement. Je crois que ça va aussi affaiblir le yen. Sean, merci de vos commentaires. C'est tout pour l'instant. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour économiques car nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe sur les marchés. Au revoir.